Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. C'est le retour des chroniques. Plus sérieusement, merci. De la part de toute l'équipe du Nexus 6, des techniciens qui nous suivent et de toutes les personnes qui soutiennent le projet, un énorme merci, vous êtes géniaux. Vous avez été très généreux avec nous, ça prouve que notre travail est reconnu, ça c'est très important. On a une communauté extrêmement active et on est méga fiers. Que vous ayez pu donner ou pas, c'est pas ça le plus important, l'important c'est vos encouragements au quotidien, c'est vos commentaires, c'est vos remarques. On est de retour avec un épisode sur une BD. Alors ouais, on démarre pas par une chronique de cinéma, mais on y a mis beaucoup d'amour quand même. Le mois prochain, un épisode sur le jeu vidéo, je ne vous en dis pas plus, on garde la surprise. Et on travaille activement sur la prophétie à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, parce que ça fait quelques temps qu'on a dépassé les 40 625, mais ça a été un peu chaud. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, on a déjà commencé à travailler sur le prochain gros épisode qui arrivera... Qui arrivera. Qui arrivera. Qui arrivera. Voilà. Merci. On vous remercie à nouveau pour votre soutien. Oui, merci beaucoup, ça compte vraiment beaucoup pour nous. Et on vous souhaite une bonne séance. À très bientôt, citoyennes et citoyens. Le Zéfood. Allez. Mais c'est qui ce mec? Mais qu'est-ce qu'il fout dans la cuisine du vaisseau? Et qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Et baisse les yeux, tu peux pas tester. Oh, mais c'est du Zéfood! Non, pas mon Zéfood, malheureux! Le Zéfood est sacré. C'est vrai, ta veste est cool et funky. Mais tu es mort et tu ne le sais même pas. Oh, bonjour citoyennes et citoyens. Comme tout à chacun, j'ai besoin de me détendre après avoir assassiné quelqu'un. Et quoi de mieux qu'une bonne BD? Mais pas n'importe laquelle, car aujourd'hui je vais vous parler d'une BD considérée comme culte par les puristes, mais à mon sens, bien trop peu connue du grand public. Je vais vous présenter la saga des mondes d'Aldebaran, de Luis Eduardo de Oliveira, alias Léo. Dessinateur et scénariste brésilien qui, comme tout artiste sud-américain né dans les années 40, a dû vivre la réalité du totalitarisme. Comme les humains du 23e siècle. Oh, faut pas exagérer. Bref, Léo fuit la dictature brésilienne en 1971 pour se réfugier au Chili. Un choix extrêmement judicieux, vous en conviendrez, puisqu'un an plus tard, il doit fuir à nouveau vers l'Argentine suite au coup d'État d'Augusto Pinochet. Plus tard, il s'installera en France pour se lancer dans la bande dessinée. Et ce vécu, vous le constaterez par la suite, aura une influence fondamentale sur son œuvre. Les mondes d'Aldebaran se composent de 3 cycles principaux, chacun se déroulant sur une planète différente. Aldébaran, Bételgeuse, Antares et Vaginax. Vaginax. Zarbut, ne touche pas à mon texte, bordel! En plus, Vaginax, c'est même pas un vrai nom de Ne planète. montez pas, capitaine. Vous y étiez encore la semaine dernière. D'ailleurs, vous en avez sacrément profité, vu la facture. Ok, c'est bon, on passe à la suite. Nous y suivrons l'histoire de Kim et de Mark, 2 jeunes adolescents natifs de la planète Aldébaran, première colonie humaine hors de la Terre. Cette colonie a perdu le contact avec la planète mère depuis une centaine d'années pour une raison inconnue et vit sous la coupe d'un régime totalitaire. Liste non exhaustive, la presse est muselée, le pouvoir est contrôlé par une poignée d'oligarques et de responsables religieux, la procréation multiple est imposée aux femmes et la musique est interdite. Je veux dire, même les Xarlax ne vont pas aussi loin. Ok, on passe sur les vieux Xarlax, caméra 3, 2... N'en déplaise à Joseph Campbell, nos 2 héros seront témoins dès le début du récit de la destruction de leur village et de l'extermination de leur famille et de leurs amis par un phénomène mystérieux. C'est alors que commencera leur aventure. Suite à leur rencontre avec Driss et Alexa, 2 mystérieux scientifiques à la recherche d'une créature extraterrestre inconnue nommée la Mentrice, qui semble liée à la disparition de tous ceux qu'ils avaient connus, Kim et Mark partiront alors en quête de la vérité. Leur périple nous mènera donc sur 3 planètes différentes, et surtout se déroulera sur plusieurs années. Nous serons donc témoins de l'évolution des 2 personnages, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Les mondes d'Aldébaran est une œuvre superbe qui se pose en pamphlet profondément humaniste. En effet, la volonté de l'auteur est avant tout de nous montrer la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus abject. Cette BD saura réellement vous toucher, citoyennes et citoyens. Surtout si, comme moi, vous êtes une personne un minimum empathique.
Bon, bah ils sont trop nombreux. Il y en a un qui va devoir y aller en éclaireur. Mais c'est risqué. Bon, j'ai fait des efforts, mais tu me laisses jamais en passer une. Tu parles que de toi, tout le temps, toi. Et puis ton pote là, avec ses cheveux là, qui me battent sans arrêt, j'en peux plus. Toi et ton équipe de clopards, c'est terminé. Sortez de ma vie là, c'est terminé. Quoi? Mais c'est trop la loose, mec. Ah, je suis désolé, je savais qu'elle comptait pour toi. T'en fais pas, on est tous tes potes ici, on va t'aider. Hein? Bon, on est d'accord. C'est le copilote qui va y aller, il a plus rien à perdre. De toute façon, c'était qu'une connasse. En effet, Léo cherche à nous bousculer en mettant régulièrement ses personnages principaux dans des situations d'une injustice totale, face auxquelles ils se trouveront tout simplement complètement démunis. Ils seront confrontés au fanatisme religieux notamment, mais aussi face à toutes les formes de discrimination. D'ailleurs, les mondes d'Aldébaran abordent particulièrement le sujet de l'égalité homme-femme. Et il est à noter que si Marc est le narrateur du premier cycle du récit, c'est bien Kim qui deviendra le personnage principal par la suite, afin d'accentuer notre implication émotionnelle face aux problématiques inhérentes à cette forme de discrimination. À mon sens, l'auteur réussit haut la main l'identification à ses personnages, et il m'est arrivé en lisant la bande dessinée de ressentir une vraie poussée de colère face aux injustices dépeintes dans le récit. Tout simplement parce que je me mettais à leur place, et dans de telles situations, je deviendrais complètement fou. Mais, et c'est la grande force de cette saga, les mondes d'Aldébaran nous présentent par ailleurs des personnages principaux d'une grande humanité et qui véhiculent des valeurs positives. Le dépassement de soi, l'abnégation, l'autocritique et surtout le pardon. Des fois peut-être même un peu trop, parce que nos deux héros, tout comme la majorité des amis qui vont se faire au cours de leur aventure, sont tous des exemples d'êtres humains presque parfaits dans leur relation aux autres. Attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de défauts ou qu'ils ne font jamais d'erreurs, mais quand cela leur arrive, ils vont systématiquement faire leur autocritique par la suite en analysant précisément les raisons de leur faiblesse et s'en excuser. Surtout dans leur vie sexuelle, parce que vous allez constater que ça baise dans les mondes d'Aldébaran. Et je soupçonne même l'auteur de faire une vraie fixation sur le sujet. Non, mais écoutez qui parle. Oui, je parle, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? Du tout. Vous avez reçu un nouveau message. Capitaine, il vous reste 1290 points sur votre profil fidélité. Vous pouvez bénéficier d'une séance spéciale avec nos plus belles Xyletix. Nous vous attendons. Bisous. C'est n'importe quoi. C'est 2000 points qui va me rester. Je vais peut-être appeler le service client. Des fois, les personnages se trompent ou se trahissent. Mais en tant qu'ode au pardon, le récit en fait rarement tout un plat. J'avais pas d'autre choix que de tuer ton frère. Je suis vraiment désolé. Ça m'a blessé, c'est vrai. Mais je comprends que tu l'aies fait. Oui, mais j'étais peut-être pas obligé de l'écraser avec le vaisseau après l'avoir égorgé. Oui, mais c'était peut-être son destin. Je ne t'en veux pas. Oui, mais j'avais un peu bu et je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un ennemi. C'est au dernier moment que j'ai vu que c'était ton frère. Écoute, c'est pas grave. C'est oublié. Non mais tu rigoles. Le sang a giclé partout. T'en avais même dans les cheveux. Oui, mais il y a pire dans la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Laisse-moi t'offrir un verre, tu verras, ça ira beaucoup mieux. J'ai niqué ta sœur aussi. Eh bien, c'est toi qui paieras les verres. Ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Du moins pas à ce point. Nous sommes donc ici face à des personnages principaux qui n'ont pas pour but d'être particulièrement réalistes, mais davantage de remplir un rôle que je qualifierais d'utopie comportementale. Et franchement, j'ai beau être misanthrope, des fois ça fait du bien. L'autre grande qualité de cette œuvre, c'est qu'elle invite à l'évasion. Chaque planète vous présentera un environnement particulier avec sa flore et sa faune. Une faune pour laquelle l'auteur fait d'ailleurs preuve d'une imagination particulièrement débordante. Je n'ai pas trouvé de source m'indiquant si Léo avait fait un travail de recherche particulier sur le sujet. Toujours est-il que les créatures qu'il nous présente répondent systématiquement à une logique d'adaptation à leur environnement. Elles nous paraissent donc tout à fait réalistes. Et quelles créatures! Je ne vais pas toutes vous les dévoiler car les découvrir fait partie intégrante du plaisir que l'on a à lire les mondes d'Aldébaran. Mais l'exemple de l'Éleuther m'a particulièrement plu. C'est une créature des forêts marécageuses d'Aldébaran qui naît à un endroit et qui ne peut pas se déplacer. Elle va donc se nourrir des animaux qui passent à sa portée et grossir indéfiniment
jusqu'à ce que même les arbres finissent par traverser son corps. Et des êtres avec des concepts comme ça, les mondes d'Aldébaran en regorgent. Mais outre son abondance, la faune que vous rencontrerez possède une autre caractéristique. Elle est putain de dangereuse. On rigole pas sur ces 3 planètes, vous pouvez me croire. On n'est pas loin d'un Game of Thrones dans certains tomes. La mort d'un personnage peut arriver à tout moment, accentuant encore un peu plus notre implication dans leur destin. Et ça, c'est ce que j'appelle des planètes qui ont de la gueule, hein? Tu m'entends, James Cameron? Pendant 7 ans, 7 ans, tu m'as fait croire que Pandora allait être un vrai coupe-gorge. Même ton méchant principal le dit au début du film. Out there beyond that fence, every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for jujubes. Et au final, Jack Sully, ton personnage principal, il galère pas tant que ça pour survivre à sa première nuit dans la jungle de ta planète à la con. Tu m'excuseras, mais niveau originalité, on passera. Parce que tu sais comment j'appelle ces trucs-là, moi? Un rhinocéros requin-marteau, une panthère chelou, un chien et des schtroumpfs natifs américains. Merde! Capitaine, vous ne croyez pas que votre avis sur Avatar n'est que le fruit des immenses attentes que vous en aviez? Et que vous feriez peut-être bien de le revoir avec un regard neutre afin de vous faire un nouvel avis? Si, certainement bien, je dois le revoir. Non, certainement pas. Mais, Spexo, que fais-tu? Jouons au basket, capitaine. Non, laisse-moi. Mais pourquoi vous partez? Non! Me laissez pas. Tu n'avais pas le droit. J'ai juste défendu le Zéphou. Tu as perdu ton honneur. Non, sors de ma tête. Ah. Avec cette cuillère. Bordel, on dirait le dernier épisode d'Evangélion. Bref. Les mondes d'Aldébaran ont tout pour vous plaire. Le seul aspect qui pourrait un peu vous rebuter, en tout cas ce fut mon cas, concerne le style graphique. En effet, le premier album étant sorti en 1994, les premiers tomes possèdent un dessin un peu désuet, d'autant plus qu'il est assez proche de la ligne claire. Mais je vous rassure, on dépasse bien vite ce premier a priori, puisque la série est toujours en cours et la patte de Léo s'est modernisée avec le temps. Jetez-vous sur les mondes d'Aldébaran, citoyennes et citoyens. Vous y trouverez un vrai récit d'aventure humaniste, émouvant et prenant. Et puis, Aldébaran, c'est un mot qui renvoie à tout un imaginaire. Déjà, c'est une étoile géante de type K5-3 située à 65 années-lumière de la Terre, ce qui en fait l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Elle a donc inspiré les mythes et les légendes, ainsi que toutes les civilisations durant l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, Lovecraft y fait souvent référence dans le mythe de Cthulhu. Moi j'y retourne, citoyen, et n'oubliez pas, la BD, ça fait bander. Bisous. Tu vas réveiller tout le monde. Mais vous faites quoi, là? Oh, mais t'occupe. Mais si, vous avez mis le cap sur Vaginax. Vous avez même utilisé le code promo du capitaine. Oh, mais tu fais chier, il vient de se faire larguer, on peut bien faire ça pour lui, non? Attendez que je prenne... De quoi? On peut désactiver Zarbut?